Bonjour à tous. Le randonneur porté disparu depuis le 25 février dans le secteur des cascades du Hérisson a été retrouvé mort hier, annonce de la gendarmerie du Jura qui explique que ce septuagénaire était un marcheur aguerri. Sa dépouille a été identifiée au pied d'une barre rocheuse. 2 brigades cynophiles et un hélicoptère avaient été déployés pour le retrouver. D'après France 3, la piste accidentelle est privilégiée. Un drame s'est produit hier à Besançon. Un homme de 66 ans et sa tante de 76 ans sont décédés dans l'incendie de leur maison. Une troisième victime, la mère de famille âgée de 87 ans, a été hospitalisée. Le feu serait parti d'une cigarette entrée en contact avec un matelas. De l'alcool se trouvait également dans la pièce où l'incendie s'est déclaré. Et puis cet autre sinistre dans le Doubs hier, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Saint-Vite pour éteindre un feu qui a pris sur le chantier de l'EHPAD Loré du Doubs. Le bâtiment devait être livré dans 15 jours, les dégâts ont été contenus mais son ouverture devrait être repoussée. Dans le Doubs encore, les vols de carburant se multiplient sur l'A36. Selon l'Est républicain, ces faits sont constatés chaque nuit ou presque. 3 vols ont ainsi été signalés vers Besançon vendredi. Il s'agit de chauffeurs poids lourds dont le réservoir a été siphonné lors de pauses sur des aires d'autoroute. À chaque fois, cela représente plusieurs centaines de litres de perdus. Cet accident de tram hier en milieu de matinée à Dijon. Une rame est entrée en collision avec une voiture sur l'avenue du Drapeau. 2 passagers du véhicule ont été pris en charge par les secours pour des blessures légères. D'après Actu Dijon, pas de victimes à signaler dans le tram, si ce n'est le conducteur très choqué. Et puis dans l'actualité internationale, le Moyen-Orient s'embrase. Le président iranien estime que venger la mort du guide suprême Ali Khamenei est un droit et un devoir légitime après les frappes menées dans le pays par les Américains et les Israéliens. Téhéran a déjà riposté avec des tirs sur Israël et les États du Golfe ces dernières heures. Et puis c'est le dernier jour du Salon de l'agriculture à Paris, une édition plus compliquée, avec moins de monde en grande partie à cause de l'absence des bovins en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire. Bonne journée sur Fréquence Plus.